En réalité, il y a des problèmes dans nos couples qui ne devaient même pas exister. Il y a des problèmes qu'on vit dans nos couples qu'on pouvait éviter, qui ne sont même pas des problèmes. Mais malheureusement, ce sont des choses qui viennent et détruisent peu à peu les couples. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Adeline, épouse et mère, créatrice de contenu. Sur ma chaîne, je t'amène à vivre le bonheur malgré les difficultés dans ton ménage. Sur ma chaîne, je te parle de comment éviter les problèmes dans un ménage ou encore comment vivre avec ces problèmes et fixer son regard vers l'unique personne qui est capable de résoudre tout problème, donc le Seigneur. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui tout juste pour vous dire que en réalité, il y a des problèmes qui ne sont pas des problèmes dans le couple, où il y a des problèmes qu'on pouvait éviter. Mais parfois, nous les femmes, nous sommes des expertes parfois pour pouvoir rendre grand les choses qui ne sont même pas grandes. Exagérer sur certains points. Les hommes aussi le font, mais le plus souvent, ce sont les femmes. Donc, j'aimerais aujourd'hui parler de ces problèmes qu'on rencontre le plus souvent dans les couples et qui sont des choses qui peuvent détruire un ménage. Donc, comme vous saviez que je vous parle des problèmes dans le couple, comment les éviter ou comment surmonter ces problèmes. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces choses que je crois ne devaient pas être des problèmes, mais que nous, parfois les femmes, surtout les femmes, nous en faisons trop et nous considérons ces choses comme la fin du monde en fait. On exagère parfois. Donc, il faut revoir cela. Vous êtes en couple, il faut revoir ces choses parce que ce sont des choses qui vont vous voler la paix. Sachez que si vous allez dans un ménage et que vos attentes sont très élevées, vous avez surestimé votre partenaire, vous allez avoir des difficultés. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que votre partenaire n'est pas là pour venir remplacer vos parents ou venir faire tout dans votre vie à votre place ou être obligatoirement celui-là qui doit vous rendre heureux. Non. Le partenaire n'est pas capable de vous rendre heureux. S'il le fait, gloire soit rendue à Dieu. Vous devez être assez outillé pour pouvoir vous rendre d'abord heureuse ou heureux vous-même. Donc, lorsqu'on va dans un ménage, la première chose que vous devez faire, bien avant que vous ne rentrez dans votre ménage, c'est essayer de voir comment est votre confiance en soi. Est-ce que vous êtes le genre de personne qu'on peut facilement amadouer, trimballer ou que ce soit? Est-ce que émotionnellement vous êtes rempli? Est-ce que émotionnellement vous êtes quelqu'un qui peut s'affirmer? Est-ce que vous êtes rempli d'amour, de bonté, de joie, de paix? Est-ce qu'émotionnellement vous avez ces choses-là en vous? Si vous ne les avez pas, ce n'est pas la fin du monde. Ce sont des choses qu'on peut travailler. Ce sont des choses qu'on doit rechercher. Ce sont des choses qu'on doit chercher à avoir. Vous pouvez aller dans un ménage et vous n'avez pas ces choses. Mais ne vous asseyez pas sur vous et vous dire que vous allez partir avec ces manquements. Commencez par travailler pour pouvoir être une bonne personne. Parce que si vous partez avec ces défauts, que j'appelle défauts aujourd'hui, parce que je les ai comprises par la suite, vous allez être un boulet pour votre partenaire. Allez-y dans votre ménage tout en sachant que émotionnellement vous êtes rempli. Et c'est pas grave. Sachez que ce vase-là, c'est vide. Il s'est vide et vous avez toujours le droit de pouvoir remplir ce vase émotionnel. Lorsque vous vous rendez compte que vous devenez très grincheuse ou grincheux, lorsque vous remarquez que vous devenez quelqu'un de un peu manipulateur, quelqu'un de bizarre, comprenez que votre vase émotionnel est vide. Vous devez le remplir, le combler encore. Si votre partenaire parvient à le faire, gloire soit rendue à Dieu. Mais ne laissez pas votre partenaire le faire à votre place. Parce que le danger dans ça, c'est quoi? Le jour que votre partenaire va plus le faire, eh bien, vous allez vous sentir mal.
Vous allez vous sentir mal et ça peut être quelque chose de dangereux pour votre ménage. Ça peut vous entraîner au divorce. Ça peut vous entraîner aux infidélités. Ça peut vous entraîner à n'importe quoi. Voilà pourquoi on ne laisse pas le droit de son bonheur à quelqu'un. On ne laisse pas à quelqu'un le droit de venir nous rendre heureux. On doit être heureux d'abord. Et on va dans la relation avec toutes ces choses-là en place. Ce qui fait que on va pas subir trop dans le couple. Si vous avez quelqu'un qui ne sait pas faire certaines choses et que vous voulez faire ces choses, vous serez capable de faire ces choses de vous-même. Je ne parle pas de pouvoir, par exemple, payer le loyer, payer les nourriture. Je ne sais pas dans ce sens-là. Je parle vraiment de l'émotion. L'émotion, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vérifier. Émotionnellement, comment vous vous trouvez et comment vous valorisez, comment vous pensez, vous parlez de vous. Est-ce que vous parlez de vous avec autant de négativité? Ce fut mon cas un moment et il a fallu que je traverse ça. Est-ce que vous parlez de vous avec assurance? C'est pas de l'arrogance, mais de l'assurance de savoir que si vous existez, vous n'existez pas pour vous, mais c'est le Seigneur qui existe en vous. Vous comprenez que si vous avez le Seigneur avec vous, il n'y a pas des choses qui doivent vous manquer. Vous comprenez que parce que vous avez le Seigneur avec vous, il y a des choses qui ne doivent pas se passer chez vous. Si les choses se passent chez vous, vous devez vous lever avec une sainte colère et dire ça ne peut pas se passer. Merde, je ne veux plus de cette chose-là parce que le Saint-Esprit vit en moi, parce que je suis un enfant de Dieu et je n'ai pas le droit de vivre ces choses. Donc si j'ai vu ces choses aujourd'hui, je sens de vivre une chose qui ne m'appartient pas. Il faut que je me débarrasse de cette chose pour pouvoir prendre ce qui est à moi. Donc, vous devez être capable de pouvoir déjà vous sentir comme ça. Être capable de savoir ce que vous voulez, ce que vous valez et ce que vous voulez vous rendre. À partir de là, celui qui est devant vous, s'il ne suit pas ce que vous faites, ça ne va pas trop vous affecter parce que vous savez où vous partez. Là, les dés sont jetés. On va bien rentrer dans le vif du sujet en donnant des exemples concrets. Imaginez-vous que vous avez un partenaire qui ne rit jamais, qui ne rit pas assez. Vous aimez rire, vous voulez faire la conversation, mais il n'est pas ce genre de personne qui fait la conversation. Si vous êtes arrivé dans votre relation en pensant que, ok, vous avez laissé la charge à ce monsieur ou à cette dame, que c'est celle-là qui doit vous rendre heureuse ou heureux. C'est cette personne-là qui doit vous faire rire à tout moment. C'est cette personne-là qui doit vous rendre heureux. Vous imaginez déjà avec quel handicap vous rentrez dans votre relation. Vous tombez sur ce gars ou cette femme qui ne sait pas rigoler, qui ne sait pas faire la conversation. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Mais imaginez-vous si vous étiez déjà comblé dans ce cadre, dans ce temps-là. Vous êtes le genre de personne, qu'on rit avec vous ou pas, vous faites rire les gens. Que les gens puissent rire ou pas, mais vous êtes quelqu'un qui est jovial à tout moment. Vous voyez, ça veut dire que le partenaire qui vient devant vous, qui n'a pas cette capacité, et vous qui avez l'autre capacité, la capacité là, vous êtes toujours jovial. On ne peut pas vous déstabiliser. Vous êtes toujours en train de rire, vous êtes toujours en train de trouver quelque chose pour pouvoir rigoler. Cette personne ne pourra pas prendre le dessus sur vous. Elle ne pourra pas vous détruire. Donc le fait qu'il y aura un manque chez cette personne, vous ne voyez pas ce que vous voulez voir chez cette personne, ce que vous avez, ça va se déverser sur ce que la personne viendra vous présenter et vous allez toujours être au-dessus. Donc, vous n'allez pas vous morfondre parce que cette personne ne rigole jamais avec vous, elle ne parle pas avec vous. Mais si vous étiez, à contrario, quelqu'un qui est arrivé avec ce manque aussi, ce vide, tandis que vous recherchez cela, vous voulez avoir un mec qui vous ferait rigoler à tout moment, vous voulez avoir une femme qui vous fait rigoler à tout moment, c'est un problème, ça va être un problème de votre couple. Donc, il y a des problèmes, en fait, quand je vous disais, dans les couples qui ne sont même pas un problème, mais que chacun doit travailler personnellement. Vous avez un mec, par exemple, qui n'aime pas sortir, qui n'aime pas vous inviter au restaurant, qui ne vous offre rien du tout. Ce logement, vous avez tout dans votre maison. Il achète tout ce qu'il faut. Mais il n'est pas attentionné. Il ne suit pas trop. Il y a pas de... Nous, les femmes, on aime ça. Les gens qui sont très attentionnés, les hommes attentionnés là, il ne l'est pas. Et te voilà, tu arrives dans cette relation. Tu attends ça. Tu attends ça. Tu es frustré toutes les fois que tu attends cette chose, la chose n'arrive pas. Ça va être une source de problème chez vous. Parce que parfois, tu n'as aucun souci, mais tu es nerveuse, on te demande qu'est-ce qui ne va pas. Non, il n'y a rien. Parce que quoi? Cette chose te manque. Mais si tu es le genre de personne qui sait t'offrir toi-même des choses, qui sait sortir, aller manger quelque part au restaurant, seul ou avec des amis,
Mais surtout seul. C'est mieux de le faire d'abord seul, de savoir que seul tu peux faire les choses. Tu vas dans les restaurants, tu peux t'asseoir et puis manger. Prends ton livre, tu lis, fais ton livre ou tu passes ton temps, tu restes là un moment, tu prends ton café et puis après tu te lèves, tu pars. Si tu n'es pas ce genre de personne, tu arrives dans le couple et tu penses que c'est dans le couple que tu vas vivre cela. Et ça n'arrive pas. Ça va être un problème pour toi. Ça va être une source de problème chez toi. Tu seras frustré tout le temps. Et ça va causer des choses qui pourront vous amener à faire n'importe quoi. Et si tu es le genre de personne qui est encore ouvert, qui laisse les gens venir vers toi. Si tu es une femme par exemple, tu laisses les gens venir vers toi. Tu aimes quand on te drague un peu. Tu es capable de tomber parce que ton partenaire ne fait pas ces choses, mais un blagueur viendra, va te dire ces choses et tu vas penser que c'est un homme et tu vas tomber. Il y a d'autres problèmes, il y a d'autres personnes, c'est par exemple les compliments. Les compliments. Je connais quelqu'un qui disait qu'elle aime quand on l'offre le cadeau, en même temps il faut avoir un poème. En fait, le cadeau n'est pas trop ce problème. On peut ne pas l'offrir le problème, le cadeau. Mais surtout le poème. Il faut absolument l'offrir le poème. Si elle tombe sur cette vidéo, elle saura que je parle d'elle. Pour elle, il faut absolument toujours avoir un poème. Mais on sait que beaucoup de gens ne sont pas des poètes. Beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup de poètes sur cette terre. C'est des gens qui sont vraiment, il n'y a pas beaucoup en fait. Donc, tu vois, cette personne, elle a un partenaire qui fait tout. Qui a tout. Mais son seul problème, c'est qu'elle n'a jamais de poème. Et c'est ça son souci. Je lui ai dit, essaie de combler, mais vas-y, fais d'abord les poèmes à la personne. Dit, mais moi, je fais les poèmes à tout moment. Je fais les poèmes, tu sais que c'est mon truc, je fais les poèmes à tout moment. Je dis, ok, laisse tomber parce que tu seras malheureuse à cause de cette histoire. Laisse tomber, essaie de combler ça autrement. Essaie de valoriser ce que la personne t'offre, ce que la personne te montre, ce que la personne fait facilement. Valorise ça et tu vas voir que tu vas oublier cette histoire de poème. Valorise, commence par valoriser ça. Oublie, valorise ce que la personne est pour toi. Ce que la personne fait. Parce que tu dis que tout le reste, la personne fait. Mais c'est pas, ça ne remplit pas ce côté émotionnel qu'elle a. Elle aimerait recevoir des poèmes à tout moment. Il y a une autre qui dit, elle aime les fleurs. Qu'on l'offre les fleurs. Mais c'est pas tout Africain qui offre les fleurs à son épouse. Donc là, elle a la grâce de ce qu'elle a dit cela à son partenaire. Et le partenaire le fait. Le partenaire l'offre des fleurs. Mais tu vois, cette personne, c'est le jour que le partenaire ne va pas offrir des fleurs, elle sera mal à l'aise. Elle sera mal à l'aise parce qu'elle ne va pas comprendre pourquoi. Donc, il faut être capable de pouvoir être déjà rempli sur certains points. Surtout quand on connaît sa faiblesse. Comme ces deux personnes que je citais, l'autre qui aime les fleurs et l'autre qui aime les poèmes. Il faut chaque combler ce côté d'abord soi-même. De telle sorte que si le partenaire qui est devant toi te donne ou ne te donne pas, tu sais comment surmonter parce que tu as comblé ça de toi-même. Donc, il faut être capable, surtout quand tu connais ta faiblesse, tu connais la chose que tu aimes. Comble cette chose-là. Comble cette chose-là. Fais tout, travail ça. Comble, remplis ce vase. De telle sorte que le jour que ces choses vont arriver, tu ne seras pas déstabilisé. Donc, on va partir encore sur un autre genre de problème qu'on rencontre dans les couples. Vous voyez, nous les femmes, nous sommes le genre de personnes. On analyse trop et on conclut vite. J'ai suivi une vidéo aujourd'hui sur TikTok. Un monsieur, il était avec un bouquet de fleurs, donc derrière un mur, et il attendait, je crois que ça doit être son épouse ou quoi, pour offrir à son épouse ou bien sa copine, je sais pas trop quoi, le bouquet de fleurs. Et puis, la personne se met à guetter, et quand elle se met à guetter, elle voit un monsieur qui vient enlacer sa copine. Donc, il a toujours suivi ce geste. Et il s'est retiré. Il a commencé à pleurer, à déchiqueter la fleur et puis jeter. Et l'histoire dans le truc, c'est que quand j'essayais d'écouter ce que la personne est en train de raconter, c'est que parfois on agit comme ça, précipitamment. On ne cherche pas à savoir ce qu'il y a derrière. On ne cherche pas à comprendre la chose, mais on conclut directement. Ce monsieur n'a pas vu ce qui s'est passé par la suite. Il a vu un monsieur qui est venu enlacer sa copine. Pour lui, sa copine était peut-être quelqu'un qui le trompait. Donc, la personne a carrément
conclu que sa femme ou sa copine ou quoi avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Elle n'a pas cherché à voir le suite. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'était quoi? Ce monsieur qui est venu et a enlacé sa femme ou sa copine, je ne sais pas trop, était en train d'agresser sa copine. Donc, cette fille est restée là en train de se débattre. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, parce que je ne vais pas terminer. Est-ce qu'on l'a fait du mal ou pas? Mais le monsieur n'a pas su ce qui s'est passé par la suite parce que lui, il a conclu que la fille était en train de voir ailleurs. Donc, parfois, on agit comme ça dans les couples aussi. Et pourtant, c'est un couple. On agit comme ça. On conclut directement sur les choses et on ne cherche pas à revenir par la suite pour demander mais qu'est-ce qui s'était passé. J'ai encore suivi un autre film. C'est un couple qui s'aimait beaucoup. Deux personnes qui s'aimaient, en tout cas, l'histoire d'enfance. Ils ont commencé dans l'enfance, ils s'aimaient déjà et puis ils finissent par se marier. Mais quand ils se marient, les parents ne sont pas d'accord. Après le mariage, donc, je crois que le papa de la fille convoque le gars par la suite et lui dit de quitter sa fille. Il n'est plus jamais revenu parce qu'il ne veut pas que ce monsieur soit avec sa fille. Le monsieur fixe rendez-vous à la femme qu'ils doivent se retrouver quelque part à l'arrêt du bus. Donc, il part. Et les deux savaient qu'ils allaient se retrouver à l'arrêt du bus parce qu'ils voulaient en parler par rapport à la situation et tout. Quand il se met à partir, il attend à l'heure du rendez-vous, il va à l'arrêt du bus pour attendre la fille parce qu'il voulait raconter ce qui s'est passé pour qu'ils puissent prendre la décision tous les deux. La fille ne vient pas. La fille ne vient pas et par la suite, il a envoyé plein de lettres à la fille. La fille n'a jamais répondu. Il a conclu que la fille ne voulait pas, donc ils ont divorcé. Et malheureusement pour eux, quand ils divorcent, apparemment les papiers n'arrivent pas chez la fille et les papiers non plus de la fille n'arrivent pas chez l'homme. Donc ils vivent comme ça séparément, mais ils ne savent pas qu'ils n'ont jamais été divorcés. Et par la suite, maintenant ils veulent se remarier plus tard parce que chacun pense que l'autre a été mauvais. Ils veulent se remarier plus tard et quand ils veulent se remarier, l'un des avocats de l'autre, excusez-moi c'est long, va fouiller, se rend compte que son mariage n'a jamais été dissous, il n'a jamais divorcé. Donc il cherche à contacter la fille. Quand il contacte la fille, il dit à la fille de venir. Donc il paye tout pour la fille. L'hôtel, tout, il paye tout pour la fille et il dit à la fille de venir parce qu'ils doivent divorcer, ils doivent se marier, je crois le week-end qui suit. Donc quand la fille arrive, c'est dans cette façon de... Quand la fille arrive, la fille prend justement l'endroit parce qu'elle aussi, la fille s'apprête aussi à se marier de son côté. Donc pour les deux, ça les arrangeait, il fallait qu'ils divorcent vite pour aller se marier chacun. Mais je crois que l'homme devait se marier le week-end qui suit, la femme devait se marier, je crois, après 1 mois. Et quand ils se retrouvent, ils se rendent compte que apparemment, ils sont partis sur des mauvaises bases. Le gars lui dit, maintenant quand il se retrouve devant le juge essaie de questionner le couple, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous voulez divorcer? Les deux s'enflamment, chacun dit sa chose. On se rend compte que ce qu'ils sont en train de dire, ça ne coïncide pas. Donc après, ils se retrouvent tous les deux par la suite et ils essaient de parler comme des grands, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le gars se rend compte que la fille n'était pas venue à l'arrêt du bus parce que le papa de la fille était décédé, avait eu un problème, je crois, il est décédé, un truc de ce genre. Donc voilà pourquoi il n'était pas venu. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi tu ne m'as pas répondu à mes lettres? Non, je ne crois pas qu'il était décédé, mais je crois qu'il avait eu, si c'est l'AVC, un truc de ce genre, donc elle ne pouvait plus se déplacer. Et là, le gars lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit, pourquoi tu n'as pas répondu à mes lettres? C'est là où ils se rendent compte qu'elle n'a jamais reçu les lettres. Elle n'a jamais reçu les lettres, donc ça veut dire que le papa récupérait les lettres de la fille et la fille n'a jamais reçu les lettres. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'ils ne se sont jamais plus revus et ils pensaient, bon, juste seulement le divorce et autres, mais ils ne savaient pas pourquoi ils allaient divorcer. Il a fallu que les papiers en question, en fait le divorce n'a pas été vraiment prononcé. Et quand les deux voulaient se marier chacun de son côté, l'homme découvre par la suite que lui, il est encore marié. Donc, il faut absolument divorcer parce qu'il doit se marier dans 1 semaine. Donc, l'histoire m'a fait réfléchir. Je me suis dit, effectivement, on réfléchit comme ça dans nos couples. On ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Donc, vous avez 2 histoires que je vais vous raconter. On ne cherche pas à comprendre certaines choses, mais on prend des décisions. Et on prend des décisions où on se comporte de façon parfois bizarre dans le couple. L'autre ne sait même pas pourquoi tu es en colère.
Parfois, il y a une chose qui s'est passée. Toi, tu as conclu déjà une autre chose. Mais lui, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc, il ne sait même pas pourquoi tu es en colère. Et nous, les femmes, nous sommes des experts dans ça. On conclut vite. Tu demandes à la personne te demande, mais pourquoi tu es en colère? En fait, toi, tu te dis qu'il est censé savoir pourquoi tu es en colère. Quelqu'un disait que faut pas qu'on pense que la personne sait ce qu'on ressent. C'est pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui sait ce qu'il y a en nous, celui qui sonde le cœur et les reins. Mais ton partenaire, à toi, n'est pas censé savoir ce qui te dérange. Si toi, tu n'ouvres pas ta bouche pour dire, si toi, tu ne lui dis pas que voilà la situation, il ne va pas comprendre, il ne saura pas. Il ne saura pas. Mais c'est à partir du moment où tu dis la chose qu'il va savoir ce que tu veux. Mon petit frère, un jour, je me suis fâchée contre mon mari à cause d'une situation. Et là, mon petit frère me dit, mais attends, tu ne vas pas me dire que toi, tu ne savais pas que cette chose-là pouvait exister. Je tombe de nuit, je dis, mais attends, c'est pas possible, pourquoi cette chose va exister? Mais non, c'est pas parce que toi, tu as pris des décisions sur une chose que les autres vont prendre la même décision que toi. Vous voyez, on sait tous qu'un homme doit boire de l'eau, un homme doit manger. Ça, c'est commun à tout le monde. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ne veulent pas manger, qui ne veulent pas prendre de l'eau, mais ils ne sont pas nombreux. La norme voudrait qu'on puisse manger, qu'on puisse boire de l'eau. Maintenant, si toi, tu décides de ne pas boire de l'eau, ça peut se comprendre, comme ça peut ne pas se comprendre. Mais c'est la norme. En temps, il y a des choses où toi, tu as décidé de ne pas faire une chose, mais l'autre, ce n'est pas le cas. Tu peux par exemple dire que jamais je veux prendre de l'alcool. Mais c'est parce que tu as dit que jamais je vais pas prendre de l'alcool que l'autre est obligé de faire comme toi. C'est pas parce que tu dis que tu ne peux pas prendre... Ça, c'est ta résolution à toi. Ah, c'est ta décision. Tu dis par exemple que jamais je vais dormir hors de chez moi. Ça, c'est toi. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne va pas prendre cette décision. Donc, quand les choses arrivent comme ça, vous devez vous asseoir et parler sur certains problèmes. Parce que ce n'est pas la norme. Ce n'est pas le fait de boire de l'eau, parce que ça, c'est universel, tout le monde boit de l'eau. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose qui est universel. C'est toi, ta décision à toi. Tu sais que non, pour toi, non, selon ton éducation, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et tu as décidé de ne pas faire cette chose. Mais selon la décision d'une autre, comment dire ça? Selon une autre personne, peut-être que chez eux, ce n'était pas interdit de faire cela. Ils ne trouvent pas un problème à cette chose. Mais tu es marié à cette personne qui ne trouve pas un problème à cette chose. Et toi, tu voudrais que la personne fasse comme toi. Et comme elle n'a pas fait comme toi, c'est un problème. Ça existe beaucoup dans nos couples. Que tu dises à quelqu'un que, mais pourquoi tu ne prends pas de l'eau, on peut comprendre. L'eau, c'est universel, on doit boire de l'eau. Mais certaines choses que toi, tu as acquises dans ta famille, tu ne peux pas dire que c'est universel. Ça, c'est selon votre manière votre éducation. On a dit qu'il ne faut pas faire ça. Ou bien toi-même, en grandissant, tu t'es rendu compte que ça, c'est pas bon pour toi. Et tu dis non. Mais là, l'autre personne n'est pas censée faire comme toi. Donc, parfois, on se braque dans nos couples parce qu'on aimerait que quelqu'un fasse comme nous. Parfois, on se braque dans nos couples parce qu'on aimerait que quelqu'un se comporte comme nous. Mais qu'est-ce qui dit que ce que tu fais est bien? Ce n'est pas universel. Qu'est-ce qui dit que ce que tu fais est bien? Peut-être que pour lui, c'est carrément quelque chose qui n'est pas agréable. Donc, j'avais une situation comme ça avec mon mari. Et mon petit frère me dit, mais non, même moi-même qui suis ton petit frère, ce que tu dis là, moi, ça ne me concerne pas en tout. Je n'adhère même pas à ça. Donc, ce que tu devais comprendre, c'est que les gens ne sont pas obligés d'être comme toi. Les gens sont comme ils sont. C'est à toi d'accepter ces personnes. C'est à toi de t'adapter par rapport à cette personne. Et d'autant plus que cette personne est ton mari. C'est à toi de t'arranger pour pouvoir être au-dessus de ce problème. Sinon, tu seras embêté dans ton foyer. Sinon, tu ne seras pas heureuse dans ton foyer. Sinon, tu seras embêté. Si tu ne parviens pas à dominer sur cette chose,
Mais sache que ce monsieur fera tout ça jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, il décide, il se rend compte que, bon, cette chose, franchement, ne me plaît pas. J'abandonne. Et si ça arrive, gloire à Dieu. Mais au moment là où ça n'arrive pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te blindes toi-même. Tu te blindes par rapport à cette situation. Tu t'arranges de telle sorte que ce problème ne soit pas un problème pour toi. Que si la personne pose son acte, ça ne doit pas t'affecter. Tu dois être au-dessus de la chose. Voilà pourquoi il faut se savoir, il faut se connaître. Il faut connaître soi-même. Il faut connaître les choses qui t'énervent. Quelles sont des situations où toi tu es souvent énervé? Quelles sont des choses que tu n'aimerais pas que ton partenaire fasse qui t'énervent, qui te mettent hors de toi? Quelles sont ces choses? Quand tu les connais, appuie-toi sur ça. Travaille sur ces points de telle sorte que tu restes tranquille dans ton ménage. Mais beaucoup de problèmes aujourd'hui existent parce qu'on croit que ce qu'on veut, l'autre doit faire pareil. Ce qu'on a, l'autre doit être comme ça également. On n'est pas obligé d'être pareil. Non, on peut faire des années ensemble. On n'est pas obligé d'être pareil. Il y a des points qui seront des similitudes que tu rencontres chez l'autre et tu rencontres également chez l'autre, oui. Mais il y aura des points justement qui ne seront pas identiques. Et sur ces points qui ne seront pas identiques, vous devez savoir mettre le point sur ça. Tu dois être au-dessus. Tu dois te dire, ok, tu sais que là, ton partenaire, il n'est pas dans son assiette. Il est énervé. Pourquoi tu rentres dans cette situation? Pourquoi toi, tu parles de ce problème au moment où tu sais qu'il est énervé? Tu penses que ça va engendrer quoi? La dispute. Tu sais que ton partenaire n'aime pas telle chose. Pourquoi tu fais la chose? Tu sais que ça va engendrer des problèmes. Est-ce que tu ne peux pas faire autre chose ou de faire cette chose que tu sais que ça va l'énerver? Quel est ton but? Où veux-tu aller? Tu veux te disputer? Voilà pourquoi tu acceptes. Où il arrive, il t'agresse. Il te parle. Tu regardes la personne, tu sens que la personne n'est pas dans son assiette. Probablement, on l'a tellement menacé au travail, son chef l'a menacé, qu'il veut venir déverser sa colère sur toi. Mais est-ce que toi aussi, tu es obligé de pouvoir entrer dans ça? Non. Quand tu es sage, tu regardes la personne, tu comprends que la personne souffre. La personne veut parler. Peut-être qu'elle ne veut pas parler, mais elle veut déverser sa colère. Tu regardes la personne tout juste. Maintenant, ça après, quand elle aura terminé, peut-être que ça après une semaine, après 2 semaines, qu'elle sera heureuse. Tu regardes cette personne et tu dis, mais attends, ce que tu as fait, c'était quoi? Ce que tu as fait, c'était quoi? Tu avais quel problème? Tu reviens sur la chose. Donc, il faut savoir éviter les problèmes. Quand les problèmes s'invitent dans ton couple, tu peux les éviter. Parce que tu sais que si tu te mets sur ce terrain, eh bien, c'est des choses que vous allez vous dire, vous chiffonnez pour rien. Et par la suite, parfois, cette colère va rester. Pire encore, si vous avez avec vous les parents, genre neveux, nièces et autres. Le simple fait que vous aurez sorti certaines paroles, vous allez avoir du mal à pardonner parce qu'il y a des gens qui habitent chez vous. Si vous êtes que vous-même seulement, il n'y a pas de souci, vous allez pardonner facilement. Donc, pourquoi rentrer dans ce genre de situation? Donc, quand tu es dans un ménage, tu comprends qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Parce que tu ne veux pas entrer dans un terrain où vous allez vous chamailler, vous déchiqueter et après la suite, vous devez encore vous entendre. Ça ne fait pas grand, ça ne fait pas beau, c'est pas élégant, c'est pas chic. Il faut savoir éviter certains problèmes. Les gens ne sont pas obligés de faire ce que tu veux. Les gens ne sont pas là, ton partenaire n'est pas là pour te rendre heureuse. Sois heureuse toi-même d'abord. Et si ton partenaire vient te rendre heureuse, c'est encore mieux. Tu diras, gloire soit rendue à Dieu, j'ai quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me rend heureux. Et le jour où il est fatigué, il ne peut pas te rendre heureuse. Ce jour-là, ça ne va pas ajouter quelque chose sur toi, ni enlever quelque chose sur toi, parce que avec lui ou sans lui, tu as toujours été heureuse. Son amour, c'est ce qu'il fait pour pouvoir te rendre heureuse. Ça vient sans plus. Mais toi-même, tu es déjà heureuse. Donc, tu dois savoir les points où tu sens que tu es vulnérable. Tu t'améliores dans ces points. Tu t'améliores de telle sorte que tu sois capable de pouvoir être au-dessus d'une situation. Et connais-toi toi-même.
Commence par savoir qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ou quelles sont les choses que si on te fait aujourd'hui, tu vas sortir de tes gants. Tu vas oublier qui tu es. Tu ne seras plus cette personne raffinée. Tu vas dire n'importe quoi. C'est quoi ces choses? Travaille sur ces choses. Et tu verras que tu seras une personne agréable vis-à-vis de tout ce qui pourra passer dans ta vie. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez. Dites-moi comment vous procédez chez vous par rapport à ce genre de situation. Est-ce que ça, ce sont des choses qui viennent également détruire votre couple ou bien vous savez déjà surmonter ces choses? À la prochaine vidéo.